Bonjour. Bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver, mais ça vous le savez à chaque fois, je vous le dis. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la paire que j'ai réussi à avoir pour le Nike On Air. La famille, je vous fais un petit rappel pour le sneaker event. Comme vous le savez, c'est le 12 mai. Ça arrive super vite. Si vous venez, tant mieux, je vais vous voir et je suis super content. N'hésitez pas à prendre vos places sur internet, parce que vous avez des places justement qui vous permettront de ne pas faire la queue le jour de l'événement. J'ai hâte de vous voir, de partager vraiment cette passion qu'on peut avoir en commun. Essayer un petit peu d'échanger avec tout le monde, ça sera mon but. Je serai quasiment toute la journée là-bas. Sachez que pour vous donner une idée de la grandeur, c'est là où se déroule chaque année le salon de l'auto à Paris, donc c'est complètement fou, plus de 5000 m². Ça va être ouf, ça va être dingue. Venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Donc voilà pour la partie sneaker event. Je vais vous parler de ce que j'ai réussi à avoir pour le Nike On Air. Cette vidéo fait suite à la première vidéo où je vous expliquais les 6 paires ceux qui avaient été choisis pour représenter des grandes capitales. New York n'est pas une capitale, je vous ai vu dans vos commentaires, je vous ai vu. C'est Washington, mais voilà, vous m'avez compris, des grandes villes, des villes où ça bouge, des villes où, je sais pas pourquoi je fais. Et je suis super heureux parce que j'ai réussi à avoir la paire que j'attendais le plus, que je voulais le plus. Donc je suis super heureux d'avoir gagné le droit d'acheter, oui bien sûr c'est pas gagné tout court, gagné le droit d'acheter une paire de ce Nike On Air. La boîte est ici, la boîte est ainsi. Oh oh. Donc la boîte parée de noir, bien sympatoche. J'aime beaucoup, hein, elle est très jolie, ça change un petit peu des boîtes classiques de chez Nike, bien rouges et bien tout à fait de ce qu'il y a de plus commun. Avec le Nike On Air que vous avez ici. Et puis on part tout de suite sur l'unboxing. Vous êtes prêts? Wow. C'est toujours la tristesse quand on ouvre une boîte, il y a toujours encore des protections à enlever. Donc voilà, cette Nike Air Max 1 Tokyo Maze, sorry for my English. Je suis très heureux d'avoir réussi à obtenir la paire que j'attendais le plus et que je voulais le plus. Je l'ai vraiment analysé, je l'ai vraiment décortiqué. J'ai essayé aussi différents lacets, je l'ai essayé au pied aussi et j'en suis vraiment content. Donc on va partir tout de suite sur l'analyse. Je vais vous montrer un petit peu ce qui me plaît. Est-ce qu'il y a des points aussi qui me plaisent moins? Je vais vous dire ça tout de suite. On continue. Bang, 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 bang. Donc comme vous le savez, moi j'adore quand je reçois une paire et qu'il y a des lacets et qu'il y a des choses super sympas. J'ai l'impression de retourner en enfance, étant un grand enfant. Et je suis super content parce que cette fois-ci, c'est encore le cas. Vous retrouvez, hop, dans la box, cette petite carte postale. Chaque paire avait sa petite carte avec justement ce labyrinthe assez fou, puisque Maze veut dire labyrinthe. Au niveau des patchs que l'on a dans la box et sur la paire, nous avons celui-ci avec Tokyo Maze, le drapeau du Japon, vraiment stylé. Celui-ci un peu Rubik's Cube, un peu pyramide, un peu déchiffrer des lettres et question pour un champion. Et enfin celui-ci, Tokyo Maze Nike, donc l'inverse que le Nike Tokyo Maze. Je vous remonte le même. Celui-ci, donc Tokyo Maze et Nike Tokyo Maze. Ensuite, nous avons une paire de lacets orange, une paire de lacets multicolores, une paire de lacets blancs. Et je savais pas que la collab Nike avec ces artistes était aussi une collab avec d'autres marques qui n'avaient rien à voir avec la sneakers et avec la street culture. J'étais vraiment étonné et super content de voir qu'il y avait aussi un petit sachet de 4 tranches de dinde. Donc vraiment content. Et voilà, je pense que le package il est vraiment réussi. Et encore une fois, merci Nike et merci Fleury Michon. Je vous aime. Donc cette paire de Air Max 1 Tokyo Maze, elle est vraiment réussie. Elle est vraiment réussie, pourquoi? Il y a énormément de travail qui a été fait sur la paire. Ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Mais en tout cas, à mes yeux, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Yuta Takuman s'est vraiment creusé la tête pour nous dénicher vraiment une paire magnifique. Je trouve que le shape est très intéressant. Malgré que j'ai reçu beaucoup de messages, vous me disiez que vous aimiez pas la forme, vous pensiez à une banane. Eh bien non, je suis pas d'accord les gars. La paire est vraiment réussie à mes yeux. On retrouve bien le shape de la Air Max 1, en tout cas un shape qui moi me plaît. Cette inversion des couleurs, vous avez ici celle qui est beaucoup plus claire et vraiment magnifique. Et puis beaucoup de détails noir, blanc, négatif. Et là ici vous avez celle qui est beaucoup plus sombre avec l'intérieur noir, l'intérieur blanc ici. Donc que de détails, que de détails. Déjà vous avez le patch ici. Donc moi j'ai mis Tokyo Maze, mais vous pouvez tout à fait... C'est dur. Hein.
Donc vous avez le patch ici, hop, qui s'enlève et vous pouvez tout à fait mettre, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'autres patchs. Donc ça c'est vraiment cool et c'est vraiment le genre de détail que j'adore, qu'on retrouvait sur la Sean Wotherspoon l'année passée. Et c'est vraiment le genre de détail que moi j'adore étant un grand enfant. Donc je le remets ici, hop, peut-être pas si bien que ça, non, peut-être pas si bien que ça du tout même. Voilà, autre détail encore, les lacets. Quand j'ai reçu la paire, les lacets multicolores étaient sur la paire et je n'aime pas. Et mon choix s'est vraiment porté sur ceux-là avec justement des petites taches noires, blanches, rouges, donc j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas moi j'ai choisi de mettre celle-là parce que c'est ceux qui me plaisent le plus. Voilà, je suis très content de cette paire. Le mélange des matières, ça sent un petit peu fort, mais voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est le cuir. Ici vous avez des motifs différents qu'ici sur la toe box. Le heel tab aussi, pareil, le petit Nike Air rouge, il fait vraiment le taf. Ici pareil aussi, vous avez des différences de forme et de géométrie, donc très très joli. Et le swoosh blanc, je trouve qu'il ressort bien. Il ressort aussi très bien sur celle de droite ici. La semelle noire, je trouve qu'elle donne vraiment quelque chose de plus à la paire. Je trouve que ça s'associe, oulala, ça saucisse. Ça s'associe vraiment très bien avec le shape de la paire, les couleurs que Yuta Takuman a utilisées. Les bulles d'air rouges, trop bien choisis avec des petits rappels de rouge qu'on retrouve un petit peu sur la paire. Et ce que j'adore aussi, hop, la semelle transparente qui fait apparaître Tokyo Maze en dessous. Vraiment que de beaux détails sur cette paire. J'en suis très content. Je trouve vraiment qu'elle rebique pas comme certains me l'ont dit. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que le shape il est intéressant. C'est peut-être pas le plus incroyable des shapes sur une Air Max 1, mais en tout cas c'est pas le pire, ça c'est sûr. Et voilà, moi je suis très content de cette paire, très content de l'avoir aussi parce que voilà, l'année passée le Nike Vote Forward, j'avais eu la Sean et j'avais eu de la chance. Et cette année le Nike On Air et j'ai eu de la chance d'avoir aussi la paire que j'attendais le plus et que je voulais le plus. Donc j'ai été chanceux pour le coup. Les L, moi, c'est été donné l'année passée. Je sais que pas mal d'entre vous la voulaient. Après, sur StockX, je vous laisse regarder et puis vous regardez aussi suivant vos tailles, suivant la size que vous faites. Les prix sont pour l'instant assez raisonnables, on va dire. Si vous hésitez, foncez les gars. C'est pas une pierre c'est pas une pierre. C'est pas une paire qui est commune. C'est vraiment, voilà, un beau cadeau que Yuta nous a fait. J'ai l'impression qu'il me l'a fait à moi. Je l'ai payé ma paire les gars, hein. Je vous arrête tout de suite, hein. Pas de partenariat malheureusement avec Nike. Bientôt, hein, Inch'Allah. Mais voilà, très content de cette paire. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous pensez de la paire. Et bien sûr à me dire si vous avez réussi à l'avoir, qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes déçu ou pas. Et si vous êtes déçu, pourquoi. En tout cas, moi je suis le plus heureux aujourd'hui de vous faire cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas énormément de choses à dire, j'en avais déjà tellement dit sur la première vidéo du Nikon Air. N'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue parce que j'en suis content, hein, j'en suis voilà, satisfait. Quand on est content d'une vidéo et de soi, il faut le dire, donc j'en suis assez content. Balancez-moi un gros pouce en l'air s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu mets la cloche, comme ça tu auras une alerte afin de voir mes futures vidéos. Et ça ne saurait tarder parce que beaucoup de vidéos vont sortir ces prochaines semaines. Et voilà pour cette Air Max One Tokyo Maze. J'en suis trop content et je suis trop content de vous la montrer aujourd'hui. Petit détail avant de vous quitter, je voulais vous parler, je vais les mettre dans le bon sens. Même si vous voulez pas, en fait vous les voyez pas, donc je peux toujours les mettre dans le bon sens. Je vais les mettre là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, non? Voilà, petit détail pour la fin. Ouais. Je voulais vous parler d'un concept qui a été mis en place par 3 poteaux bruxellois. Ils m'ont envoyé un petit colis cette semaine, donc déjà merci à vous, hein, les gars. Ces 3 potes m'ont envoyé le Color Sneakers, donc si vous savez pas ce que c'est ça. Je fais vraiment un petit teasing sur ce qu'ils m'ont envoyé parce que j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo où je vais vraiment vous parler du concept, de la mise en place. Le boulot qui a été fait est juste monstrueux. En fait, c'est un magazine et tout le monde, j'espère, vous connaissez les magazines Panini pendant les Coupes du Monde ou les Euros de football. Vous achetiez un magazine vierge, donc vous voyez, vierge, et en fait vous colliez à chaque fois les joueurs de chaque nation. Et bien là, vous avez à coller des stickers, des chaussures qui sont sortis chaque mois. C'est assez dingue. Donc voilà, ils m'ont envoyé vraiment pas mal de petits stickers. Je vous montrerai ça dans une vidéo où je vous explique tout, où je vous mettrai les liens pour le COP et puis bien sûr pour s'acheter des petits stickers. Donc vous voyez, moi je suis vraiment content d'avoir reçu ça et je vous en parle plus longuement dans une prochaine vidéo. Soyez connectés,
Instagram, bien sûr, le média où je poste tous les jours des choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite la famille. Mouah. Ciao ciao.